Bismillah. Les rayons de soleil baignaient de leurs reflets dorés la façade de la longue bâtisse blanche. En ce début d'automne, les arbres du jardin étalaient leurs somptueuses palettes de teintes rougeoyantes. Quelle maison accueillante, songea Alicia en traversant la cour. Elle aurait dû se dépêcher, mais cette promenade quotidienne lui était devenue précieuse et elle n'avait aucune envie de presser le pas. Pourtant, la mère et la sœur de Dan venaient dîner ce soir-là, et elle n'avait pas terminé les préparatifs. La jeune femme ne prêta guère attention à la Porsche rouge qui roulait derrière elle que lorsque le klaxon retentit. Elle se tourna et salua Dan d'un geste de la main, avant de lui laisser la voie libre afin qu'il puisse se garer. L'image même du couple parfait. « As-tu fait une bonne promenade » lança-t-il lorsqu'elle l'eut rejoint. Elle acquiesça tandis qu'ils se dirigeaient ensemble vers l'entrée de la maison. « Oui, je l'aurais bien prolongé un peu, mais comme nous attendons ta mère et ta sœur à dîner ce soir... » « As-tu besoin d'aide » Elle baissa les yeux sur sa montre. « Ça ne t'ennuie pas de mettre au four les feuilletés apéritifs dans une quinzaine de minutes ? Je vais prendre une douche pendant ce temps, et je préparerai les entrées pendant que tu te prépareras. » Dan acquiesça, puis les sourcils légèrement froncés la dévisagea. « Comment cela s'est-il passé, aujourd'hui » s'enquit-il, faisant allusion aux nausées matinales auxquelles elle était sujette depuis le début de sa grossesse. Un sourire se dessina sur les lèvres d'Alicia. Elle s'était habituée à ces fréquentes questions sur son état de santé. Elle ne la dérangeait pas, dans la mesure où Dan évitait de la toucher. À vrai dire, elle se sentait capable de supporter tout, ou presque, excepté ses gestes tendres. « J'allais tout à fait bien. Vers 10 heures. Bill m'a dit que tout rentrerait dans l'ordre et que ces malaises ne seraient bientôt plus qu'un mauvais souvenir. »« Parfait. Les odeurs de cuisine ne t'ont pas incommodé pendant que tu préparais les lasagnes ?»« Du tout. » Comme elle tournait les talons, elle se demandait si la perspective de ce dîner rendait Dan aussi nerveux qu'elle-même. Depuis leur mariage, c'était la première fois qu'ils recevaient. Ce soir-là, il leur serait impossible de lire ou de regarder la télévision chacun de leur côté. Si on appelait Dan pour une urgence à l'hôpital, elle le saurait. Jusque-là, elle n'avait jamais entendu sonner son portable. La seule fois où elle était allée le voir dans la partie de la maison qu'il occupait, elle avait découvert un mot l'informant que si elle avait besoin de le joindre, il était à l'hôpital. Ce soir-là donc, devant leurs convives, il devrait se comporter comme un jeune couple normal, depuis le jour où il l'avait accompagnée à la maison, juste après la cérémonie de mariage. Déclarant qu'elle était légèrement souffrante, il s'était borné à partager le repas du soir. « N'était-ce pas là ce que tu voulais ?» soupira-t-elle, se parlant à elle-même, tandis qu'elle refermait à contre-cœur le robinet de la douche. Debout devant le miroir de la salle de bain, elle examina son corps, qui commençait à subir de légères transformations. Une grimace aux lèvres, elle remarqua que ses seins avaient encore grossi. À ce rythme-là, elle ne trouverait bientôt plus de soutien-gorge à sa taille. Comme elle s'enveloppait dans un drap de bain, elle se rappela le regard appuyé de Dan sur sa poitrine, un peu plus tôt. Cette poitrine, il la jugeait parfaite, avant. La jeune femme avala sa salive. Quand cesserait-elle de songer en ces termes, avant et après Maggie? Elle sécha vigoureusement ses cheveux blancs, coupés au carré. Grâce au ciel, raide et épais, comme il l'était, il ne demandait pas beaucoup d'entretien. « Dan » appela-t-elle en enfilant son peignoir rose saumon. La réponse de celui-ci, qui se trouvait juste derrière la porte, ne se fit pas attendre. « Qu'y a-t-il ? Tu ne te sens pas bien » lança-t-il en tournant la poignée. Son visage inquiet apparut aussitôt dans l'embrasure de la porte. Surprise dans ce qu'elle considérait être une tenue légère, la jeune femme sentit ses joues s'empourprer. Pour cacher son trouble, elle tout sauta. « Non, non, tout va bien. Je voulais seulement te dire que tu peux commencer à te préparer. » Comme elle prononçait ces mots, elle eut conscience que le regard de Dan s'attardait sur ses jambes nues, ses hanches, les rondeurs de sa poitrine. « Tu es toujours aussi belle » murmura-t-il, comme s'il y avait des années qu'il ne l'avait vue. Puis il serra les poings et d'une voix rauque ajouta « Un rayon de soleil dans les ténèbres de l'enfer. » La porte se referma alors sur lui, et elle resta immobile jusqu'à ce qu'elle entende le bruit de ses pas décroître dans le couloir. La jeune femme finissait de se maquiller lorsque le carillon de la porte d'entrée retentit. Dan alla ouvrir, et elle reconnut la voix de Madame Bridge, tandis qu'il la guidait vers le salon, situé au centre de la maison en U. Comme celle-ci était persuadée que seul l'amour les avait incités à se marier, Alicia prit Dan par le bras après avoir embrassé celle qui était désormais sa belle-mère.
Vous êtes magnifique dans ce tailleur vert, Madame Bridge, déclara-t-elle en souriant. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si nous dînons un peu tard, mais j'étais si bien sous la douche que j'y suis resté plus longtemps que prévu. Oh, ne m'appelez pas Madame Bridge, protesta cette dernière. Je préfère de loin Belle Maman, ou encore Laura. Très bien, Laura. Il est vrai que cela prêterait à confusion, puisque je suis moi aussi Madame Bridge maintenant. Laura salua cette remarque d'un éclat de rire, et la jeune femme se sentit aussitôt plus détendue. Elles s'installèrent dans les fauteuils recouverts de chintz vert. Où est Mélanie s'enquit Alicia, tandis que Dan leur servait à boire. J'étais justement en train d'expliquer à mon fils qu'elle arrivera un peu tard, car il y a des épreuves de présélection au lycée ce soir. Elle espérait passer parmi les premiers, et ne devrait donc pas trop tarder. Mais je me réjouis que le dîner ne soit pas encore prêt, sans quoi nous aurions dû l'attendre. Elle adressa un sourire au jeune couple. Vu qu'il s'agit de notre première petite réunion familiale, je ne voulais surtout pas qu'elle soit gâchée. Mais si Mélanie n'est toujours pas là dans une demi-heure, nous passerons à table sans elle. Ne t'inquiète pas, maman. Ça ne pose aucun problème. En fait, je suis ravi de profiter de votre présence à toutes les deux. Nous n'avons pas souvent l'occasion de bavarder ensemble le soir, Alicia et moi. Il s'était tourné vers elle pour prononcer ces derniers mots, et, mal à l'aise, la jeune femme avala sa salive. De toute évidence, il avait l'intention de profiter de cette soirée pour lui dire certaines choses qu'il avait sur le cœur. Laura leva les yeux au ciel en soupirant. « Oh, tu sais, c'est pareil à la maison. Mélanie est si occupée ces derniers temps que nous n'échangeons que quelques mots. Et maintenant que te voilà mariée, Dan ne lui laissa pas le loisir de finir sa phrase. Rien ne t'oblige à vivre à son rythme, maman. Il faudrait que tu trouves d'autres sources de distraction. » Puis, changeant délibérément de sujet, il proposa un verre de lait à Alicia. « Oh, j'en ai assez de boire du lait, » répliqua-t-elle avec une grimace comique. Laura lui tapota la main. « Épouser un médecin ne présente pas que des avantages, ma chère petite. J'aurais dû vous avertir. Vous avez peut-être déjà eu la joie d'être réveillée en pleine nuit pour une urgence alors qu'il se trouvait déjà à l'hôpital. » La jeune femme secoua la tête. « Alicia dort en ce moment dans l'autre aile de la maison, » expliqua Dan d'une voix douce. « Dans la mesure où elle a eu un début de grossesse un peu difficile, j'ai jugé préférable de l'isoler la nuit afin que rien ne vienne troubler son sommeil. » Comme Laura fronçait les sourcils, visiblement inquiète, Alicia s'empressa de la rassurer. « Rien de bien grave, » déclara-t-elle en souriant. « La fatigue, et toujours ces nausées matinales, mais d'après Bill, tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre. » Voilà qui était fait. Elle s'était demandé ce que Anna, la femme de ménage qui venait 2 fois par semaine, pensait de leurs arrangements nocturnes, et surtout en quels termes elle en parlait à l'extérieur. Désormais, si l'information parvenait aux oreilles de Laura, elle saurait à quoi s'en tenir. Alicia était d'ailleurs convaincue que Dan avait délibérément abordé ce sujet. Un sourire compréhensif aux lèvres, Laura hochait la tête. « J'espère que vous commencez à vous sentir mieux. » « Beaucoup mieux. Il suffit d'ailleurs que je grignote quelques biscuits au réveil avant de me lever, pour que les nausées se dissipent. Ce matin, j'étais en pleine forme à 10 heures. »« Le remède que t'a conseillé Bill ferait le même effet si tu le prenais, » lança Dan avec une moue agacée. Laura éclata de rire. « Ne te mêle donc pas de cela, mon garçon. Tu n'es jamais que le père de cet enfant. Et crois-moi, ton titre de médecin n'arrange pas les choses. En dépit de tout ce qu'on a pu t'expliquer à l'université, tu n'as jamais attendu d'enfant. » Alicia entendit alors un bruit de pas dans l'allée et se leva. « Ce doit être Mélanie. »« Je vais mettre les lasagnes à réchauffer dans le four, et nous pourrons passer à table dans une vingtaine de minutes. » Lorsqu'elle revint avec un plateau de gâteaux apéritifs tout croustillant, Dan lui décocha un regard inquiet, lui annonçant ainsi un événement imprévu. Sa jeune sœur de 17 ans venait de faire irruption. L'œil luisant, ses longs cheveux bruns ébouriffés. « Regardez qui j'ai trouvé devant chez nous !» s'exclama-t-elle. « Heureusement que j'ai eu l'idée de repasser par la maison. Notre Maggie ne m'avait pas l'air en grande forme. » La jeune fille se tourna alors vers Alicia. « Je me suis donc permis de l'inviter à dîner. J'espère que ça ne te dérange pas, Alicia. »« Du tout, » répondit-elle, un sourire crispé aux lèvres.
Comme elle retournait en cuisine chercher d'autres amuse-gueules, Dan lui emboîta le pas. « Je suis désolé, Alicia, dit-il, assez bas pour n'être entendu que d'elle. Comme tu le sais, cette maison appartenait à ma grand-mère, et Mélanie s'y est toujours sentie chez elle. Elle n'a donc pas hésité un seul instant à inviter Maggie à se joindre à nous. Je lui parlerai plus tard. »« Ce n'est pas nécessaire, répondit-elle. Elle a le droit d'amener ici qui bon lui semble. Après tout, cette maison est propriété de la famille Bridge, ajouta-t-elle en son fort intérieur. Je ne fais que penser. Comme tout le monde prenait place à table, elle pinça les lèvres. Jamais même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait imaginé avoir le plaisir d'inviter à dîner la maîtresse de son mari. Dan s'installa à l'une des extrémités de la table rectangulaire. Entre Laura et Maggie, Mélanie se glissa entre cette dernière et la maîtresse de maison, assise en face de son époux. Tandis que les entrées passaient entre les mains des convives, Alicia en profita pour observer Maggie à la dérobée. Jusqu'à l'incident, elle ne lui avait guère prêté attention, mais la situation avait évolué depuis. Elle savait à présent que Maggie occupait la maison voisine des Bridge depuis sa plus tendre enfance. Maggie avait un joli minois, parsemé de taches de rousseur, des yeux noisettes très expressifs, une épaisse chevelure blanc, vénitien et une charmante silhouette. Elle avait été la petite amie de Dan lorsqu'il fréquentait encore le lycée. À en juger par certaines photos qu'Alicia avait vues dans un album, elle n'avait pas beaucoup changé depuis cette époque. L'un des clichés les montrait même, Dan et elle en train de s'embrasser à un bal de fin d'année. En fait, la jeune femme ne comprenait pas pourquoi Maggie avait épousé un autre que Dan pendant que celui-ci suivait ses études de médecine. Comme Mélanie posait à Maggie de mystérieuses questions sur ses droits, cette dernière se tourna vers Alicia. « Jeff souhaite que nous divorcions, déclara-t-elle. Alicia sentit le regard de Dan posé sur elle tandis qu'elle acquiesçait lentement. Le mari de Maggie aurait-il eu vent de son aventure avec Dan, ce qui expliquerait sa décision? Pour cacher son trouble, elle partit en cuisine chercher le plat de lasagne. Au cours des semaines qui venaient de s'écouler, elle était presque parvenue à effacer de son souvenir la scène qu'elle avait surprise dans le bureau de Dan. À présent, cette image ressurgissait à son esprit, vivace, cruelle. Quelle ironie! Maggie et Dan avaient sans doute découvert qu'ils s'aimaient toujours, le soir où ils les avaient vus en train de s'embrasser. Et Maggie avait peut-être tout avoué à son mari, au moment même où Alicia apprenait qu'elle était enceinte. Elle qui, ces derniers jours, s'était sentie prête à faire preuve de clémence, et oubliait cet épisode afin de donner une chance à leur mariage. C'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle avait organisé ce petit dîner familial. En voyant Dan accueillir favorablement sa suggestion, elle s'était prise à espérer qu'il nourrisse les mêmes rêves qu'elle. Mais elle se trompait. Il s'était borné à suivre la ligne de conduite qu'il s'était tracée, agir pour le mieux dans l'intérêt du bébé. Et il ne s'écarterait pas de cette voie pendant les mois, peut-être même les années à venir. Maggie était cependant libre à présent, et il endurait sans doute un véritable supplice. Comme un automate, Alicia revint dans la salle à manger avec le plat de lasagne et prit place à table. Autour d'elle, le bruit des voix se fondait dans un brouhaha. « Alicia ?» La voix de Laura qui s'adressait à elle la fit tressaillir. « Ça en va pas, mon petit ?» insista sa belle-mère, le front soucieux. « Vous êtes toute pâle. » La jeune femme se força à sourire. « Oh, ce n'est rien. De petits malaises qui disparaissent aussi vite qu'ils surviennent. » Rassurée, Laura reprit la parole. « Comme je vous le disais, la vie me surprendra toujours. Dès que Dan a été assez grand pour comprendre certaines choses, je lui ai expliqué que nous avions dû nous marier plus tôt que prévu, son père et moi. Tout le monde en ville savait que j'étais enceinte de lui, et il n'y avait donc aucune raison pour que je le lui cache. » Si Dan sourit, son regard resta sérieux. « Quand votre enfant sera en âge de s'interroger sur la date un peu prématurée de son anniversaire, je vous conseille donc de lui dire la vérité. »« Il est peut-être un peu tôt pour songer à cela, tu ne crois pas, maman ?» observa-t-il. Laura haussa les épaules gênée. « Peut-être, en effet, mais j'essayais seulement d'expliquer à Alicia que, en dépit de certaines statistiques, ce genre d'union n'est pas davantage voué à l'échec que n'importe laquelle. » Elle se tourna alors vers sa fille et soupira. « Je ne devrais pas tenir ce genre de propos. Ne t'imagine surtout pas que je t'incite à suivre mon exemple, ma chérie. Mon intention était simple, reprit-elle, regardant tour à tour son fils et sa belle-fille. Dans la mesure où s'adapter à la vie de couple n'est déjà pas très facile, je ne voudrais pas que vous vous embarrassiez, en plus d'idées préconçues. » « Eh bien, évitons d'en parler alors, » suggéra Dan avec un haussement d'épaule.
Maggie s'enquit ensuite des résultats d'un test qu'avait passé l'un de leurs patients, et la conversation s'orienta sur des banalités et des gens qu'Alicia n'avait fait que croiser. La jeune femme, qui avait grandi dans différentes villes, écoutait le petit groupe parler de leurs amis communs. À Providence, tout le monde connaissait tout le monde. Dan et Maggie faisaient partie de ce microcosme. Pas elle. Comme les minutes s'écoulaient, elle se surprit à éprouver une sympathie teintée d'admiration pour sa rivale. Maggie manifestait un intérêt réel et sincère à ceux qui, comme elle, vivaient dans cette petite bourgade. De plus, elle faisait des efforts constants pour qu'Alicia ne se sente pas exclue de la conversation, et lui brossait chaque fois un rapide tableau des gens dont il était question. Alicia en arriva même à se sentir mal à l'aise face à la sérénité et à l'ouverture d'esprit que Maggie affichait à l'égard de bien des sujets. Dans ce contexte, son propre manque de confiance envers la jeune femme lui paraissait presque déplacé. Dan l'aimait, comment ne pas aimer une femme pareille? Si elle parvenait à faire abstraction de son égoïsme, elle attendrait la naissance du bébé, puis quitterait la scène afin de les laisser vivre en paix. Lorsque les convives prirent congé, Alicia se sentit infiniment soulagée. Elle s'était tellement forcée à sourire au cours de cette soirée qu'elle avait l'impression que ses zygomatiques resteraient à tout jamais crispés. Debout sur le seuil, elle échangea d'ultimes plaisanteries avec Laura et Mélanie, tandis que Dan aidait Maggie à mettre son manteau. Du coin de l'œil, elle remarqua qu'ils bavardaient ensemble, et éprouva soudain un vif désir de partir elle aussi, en remerciant leur hôte. Ce n'était pas elle qui aurait dû rester, mais Maggie. Dès que la porte se fut refermée, elle souhaita bonne nuit à Dan et regagna sa chambre. Épuisée, elle se laissa tomber en travers du lit et se passa la main sur le front, comme si elle avait pu ainsi chasser tous ses soucis. Quelques minutes plus tard, Dan entrait dans sa chambre, sans avoir pris la peine de frapper. Il posa un verre de lait sur la table de nuit et s'assit au bord du lit. « Je me doutais bien que je te trouverais là, à ressasser les événements de la soirée. Ça s'est plutôt bien passé, non ?» Elle acquiesça puis se redressa et but quelques gorgées de lait. « J'ignorais que Mélanie inviterait Maggie, » ajouta-t-il sur un ton d'excuse. Elle haussa une épaule. « Ce n'est pas très grave, si je veux me considérer comme un membre de votre famille, il faudra bien que je m'habitue à la voir souvent. De toute évidence, ta mère et ta sœur l'aiment beaucoup. » Il lui adressa ce sourire lent, sincère, qui avait su gagner son cœur. Ses beaux yeux bleus prirent la teinte chaude d'un ciel d'été. « Merci de ta compréhension, fit-il à voix basse. Alicia baissa le regard. Si Dan ne jouait plus depuis bien longtemps au football dans l'équipe locale du lycée, il avait néanmoins conservé une carrure athlétique, et sa proximité la troublait. Elle inspira profondément et, s'armant de courage, se tourna de nouveau vers lui. « Pourquoi aviez-vous rompu, Maggie et toi ?» lança-t-elle afin de briser le silence. Dan ne paraissait pas pressé de quitter les lieux, et elle craignait, si ce silence se prolongeait, de ne pas résister au désir de se réfugier dans ses bras. « J'avais encore 2 longues années d'études devant moi, et je ne voulais pas qu'elle attende indéfiniment quelque chose qui se produirait peut-être, ou peut-être pas. C'est à ce moment-là, je crois, que nous avons tous deux pris conscience de la nature de notre relation. Elle était basée bien plus sur une profonde affection que sur l'amour véritable. » Il secoua doucement la tête. « D'un commun accord, nous avons décidé de nous intéresser à d'autres gens, vu que nous nous connaissions depuis l'âge de 5 ans. Je suppose que tu as quand même dû recevoir un choc lorsque tu as appris ses fiançailles avec Jeff, » insista-t-elle, se demandant si elle n'était pas masochiste. « Pas vraiment. Il y avait déjà un certain temps que nous ne sortions plus ensemble. » Il planta son regard dans celui de la jeune femme et murmura. « Les situations évoluent avec le temps. » Alicia croisa et décroisa nerveusement les doigts. « Je le sais. Ma mère t'aime beaucoup, dit-il, changeant de sujet. J'espère qu'elle ne t'a pas ennuyé avec ses histoires de statistiques. Elle lit trop de magazines et mon père avait tendance à considérer tous ses propos comme paroles d'évangile. Je suppose que ça a fini par lui monter à la tête. » La jeune femme le dévisagea surprise. L'image que Dan lui offrait de ses parents ne correspondait guère à celle qu'elle s'était forgée d'eux, en entendant les ragots de l'hôpital. Je croyais qu'il n'était presque jamais avec elle. Il lui prit la main et la serra. Elle eut alors l'impression de recevoir une décharge électrique dans tout le corps et s'écarta de lui. Les commérages qui courent sur leur compte t'ennuient, n'est-ce pas? Les paupières baissées, elle se borna à hocher la tête, mais il lui souleva le menton, l'obligeant ainsi à le regarder. Et la tristesse qu'elle lut dans ses yeux l'émut. « Ils ne me plaisent pas, moi non plus, fit-il. Avec un soupir.
D'autant plus que mon père et ma mère ne m'ont jamais donné l'impression d'être un couple désuni. Mais je suppose que les parents s'efforcent toujours de présenter un tableau idyllique à leurs enfants. Sans doute. Les yeux rivés sur la jeune femme, il chuchota. Ça me rend fou. Quoi donc? Au moment même où elle formulait la question, elle devina la réponse. Ils occupaient tous deux ce grand lit et elle reconnaissait pour l'avoir souvent vu la flamme qui étincelait dans son regard. Il faut que nous trouvions un accord, Alicia, reprit-il d'une voix altérée. Le document que nous avons signé chez Shawn est trop restrictif. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi, chacun retranché dans son camp. Et Dieu seul sait jusqu'à quand. Je partage ton avis, nous sommes tous les deux malheureux. Un sourire triste aux lèvres, elle poursuivit. C'est ma faute, tu es attentionné et charmant alors que je suis épouvantable. Mais non. Et il se réjouissait certainement que leur union ne soit pas prévue pour durer jusqu'à la fin des temps. Oh que si, protesta-t-elle. Rassure-toi, je suis consciente de ne pas avoir été des plus agréables depuis que nous vivons sous le même toit. Tu n'y peux rien. Les changements hormonaux qui s'opèrent dans ton corps sont responsables de ces sortes d'humeurs. Cette remarque lui arracha un sourire. Finalement, habiter avec un médecin n'a pas que des inconvénients. Surtout si tu trouves toujours une explication physiologique à mon mauvais caractère. Puis son regard se voila de nouveau. Mais je suis lucide, Dan. Je sais très bien que je me suis montré invivable ces derniers temps. J'y réfléchissais justement avant que tu y arrives. Je pense qu'il est grand temps que je me ressaisisse. Il fronça le nez. J'ai l'impression que nous passons notre temps à essayer de repartir sur de nouvelles bases. Il passait sincèrement affligé, et elle s'en voulut d'être la cause de ses tourments. Il s'efforçait de rendre cette situation supportable pour eux deux, et elle ne faisait de son côté aucun effort. Je crois que nous pouvons en tout cas rétablir entre nous des rapports amicaux, déclara-t-elle, espérant que son regard ne trahirait pas ses sentiments. Après tout, nous avons un souci commun, ajouta-t-elle en souriant, la main posée sur son ventre. Ce n'est pas à cela que je pensais. Écoute, Mark Adams m'a appelé aujourd'hui et ce qu'il m'a proposé devrait nous faciliter l'existence. Elle avait décidé d'attendre encore un peu pour lui faire part de sa conversation avec l'un de ses patrons. Mais après tout, puisque les circonstances s'y prêtaient, il voudrait m'envoyer à la fin du mois dans une petite ville du nom de Greenville. Ma mission serait la même que celle que j'ai effectuée ici à l'hôpital. Dan serra les mâchoires et elle s'empressa d'ajouter. Je lui ai répondu que je ne serais en mesure de reprendre mes activités que quand ces nausées matinales auront complètement disparu. J'ai ensuite téléphoné à Bill, qu'il n'a vu aucun inconvénient à ce que je recommence à travailler. Aucun inconvénient répéta-t-il courroucé. Si c'est une plaisanterie, je ne la trouve pas du meilleur goût. Tu crois peut-être que je ne sais pas le nombre d'heures que tu as passé ici à former le personnel, ni les longues soirées devant l'ordinateur central à faire en sorte que les logiciels répondent exactement aux exigences de notre fonctionnement interne. La mine sombre, il secoua la tête. Et je garde toujours à la mémoire les propos de Bill le jour où il t'a autorisé à quitter l'hôpital. Il t'a incité à la prudence. Une grossesse comporte toujours des dangers, Alicia. Tu as failli perdre le bébé. Cela pourrait très bien se reproduire si tu ne respectes pas certaines règles. Voilà qui nous débarrasserait de tous nos problèmes. La jeune femme regretta aussitôt ces mots. Dan n'aurait pas paru plus choqué si elle l'avait giflé. « Oh mon Dieu, je suis désolé, Dan, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu vois bien, en dépit de mes bonnes résolutions, je commence à être odieuse. » Au prix d'un effort, il parvint à sourire. Puis il se rapprocha d'elle et posa les mains sur ses épaules, l'enveloppant d'un regard intense. « Si j'avais pensé un court instant que tu ne désirais pas cet enfant, je ne t'aurais jamais proposé ce simulacre de mariage, Alicia. » La jeune femme baissa les paupières. Des images d'avenir défilaient dans son esprit. Dan et Maggie, le bébé et elle, seule. « Tu as raison, chuchota-t-elle. Rien ne m'a jamais été aussi précieux que je porte en moi. J'essaierai toujours de le protéger de quelque manière que ce soit. » Il était maintenant penché au-dessus d'elle, son souffle chaud lui caressait le visage, et elle lisait dans ses prunelles d'azur un désir identique à celui qui la tenaillait. « J'ai envie de toi, dit-il d'une voix rauque. L'instant suivant, il l'enlaçait et s'emparait de ses lèvres. Tremblante, elle s'abandonna à cette étreinte, puis tressaillit. « Non, Dan, nous ne pouvons pas, murmura-t-elle, incapable toutefois de le repousser. « Mais nous sommes mariés, Alicia. » Il s'étendit sur le lit, la tenant toujours serrée contre lui. « Tu t'es donné à moi avant notre mariage, pourquoi tu refuserais-tu ?»« Maintenant,
Tout en parlant, il couvrait son visage, sa nuque de légers baisers. « N'avons-nous pas décidé de partir sur de nouvelles bases » ajouta-t-il, cherchant de nouveau sa bouche. Un cri étouffé s'échappa des lèvres de la jeune femme, puis elle roula sur elle-même afin d'échapper à son étreinte. « Il ne faut pas » articula-t-elle. « Bill m'a dit qu'il était préférable d'éviter tout rapport. » Elle se tourna lentement vers Dan et vit ses traits se crisper. « Je ne t'en ai pas parlé parce que, vu les circonstances, cela ne me semblait pas indispensable. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce et se passa la main sur le visage. « Bon sang, où ai-je donc la tête? J'aurais donné ce même conseil à n'importe laquelle de mes patientes, mais je n'ai pas pu m'empêcher de... » Dan secoua la tête et un soupir franchit les lèvres de la jeune femme. « C'est précisément ce qui nous a mis dans cette situation, » dit-elle avec lassitude. « Si n'avions pas éprouvé dès nos premières rencontres une telle attirance physique, nous n'en serions pas là. Notre relation est fondée sur le désir. » Comme il s'apprêtait à protester, elle tendit la main pour l'en empêcher. « Tu n'as rien à te reprocher, Dan. Tu ne m'as forcé à rien, mais réfléchis bien. Cet incident avec Maggie se serait-il produit si tu avais été réellement amoureux de moi ?» Cette fois encore, il ouvrit la bouche, mais elle ne le laissa pas s'exprimer. « Et je refusai d'écouter tes explications parce que je n'avais plus confiance en toi. Nous avons brûlé les étapes, et nous voilà maintenant sur le point d'être parents alors que nous nous connaissons à peine. Il serait peut-être temps de mettre un frein. » Un semblant de sourire aux lèvres, il secoua la tête. « À l'impossible, nul n'est tenu, Alicia. En d'autres circonstances, je serais sans doute incapable de me plier à tes exigences. Mais les données sont différentes dans la mesure où la vie du bébé est en jeu. Je suivrai donc bien sagement le conseil de Bill. Je pense donc qu'il est préférable que j'accepte cette mission à Greenville. Je ne partirai pas quand ces nausées auront complètement disparu, et je rentrerai tous les week-ends. » « Cette solution ne me plaît pas du tout, » répliqua-t-il d'une voix tendue. « Ne te fais aucun souci, je ne commettrai aucune imprudence, et quand je reviendrai à la maison... » La jeune femme se mordit la lèvre. À la maison. Il fallait qu'elle cesse de considérer cet endroit qu'elle aimait tant comme son foyer. Raison de plus pour le quitter au plus vite. Dan hésita, puis finit par hausser les épaules. « Une chose est certaine, je me sentirai beaucoup mieux si je ne passe pas mes soirées avec toi sans pouvoir t'approcher. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Nous en reparlerons quand tu seras parfaitement rétabli. » Il enfonça les poings dans les poches de son pantalon, comme si c'était là le seul moyen pour lui d'éviter de la toucher. « Et nous serons amis, » déclara-t-elle en lui tendant la main. Un sourcil levé, il fixa cette main, puis se rapprocha d'elle et la dévisagea un étrange sourire aux lèvres. « Une poignée de main ne changea rien au problème, Alicia, » fit-il d'une voix ironique. « Ce n'est certainement pas cela qui m'empêchera d'avoir envie de toi. » Puis il l'embrassa sur le bout du nez et tourna les talons.